I'm going all the way. Not a long time. I have made my decision. I've made my choice. Go back, be back. I'm going all the way. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que vous avez été béni le dimanche? Oui, sport, quelle grâce. Dieu nous a fait le dimanche. Gloire. Nous sommes dans une saison très cruciale. Nous sommes dans un moment où le monde va aller à dérive. Nous sommes au temps de la fin. Vous avez déjà entendu qu'il y aura une fin. Je vous déclare ce matin, nous rentrons dans le temps de la fin. Praise God. Est-ce que vous avez entendu? Nous sommes dans la saison où la fin est déjà arrivée. Donc, que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous êtes heureux d'être dans la maison du Seigneur? Que Dieu vous bénisse richement. Alors, ceux qui se consacrent à Dieu, ils vont voir la gloire de Dieu. Il dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et croire à quoi? Croire à Dieu au temps présent. Lorsque le Fils de l'homme se manifeste au temps présent, si vous croyez en lui, alors vous verrez la gloire de Dieu. Nous sommes dans le temps où le Seigneur s'est manifesté devant nous. En 2011, le Seigneur Jésus-Christ s'est manifesté à nouveau devant nous. Si vous le croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Est-ce que vous me saisissez? Voilà pourquoi des gens s'agissent de partout. Jésus est ici, Jésus est ici, Jésus est ici, Jésus est ici. Mais réellement, Jésus est ici. Praise God! Ils ne savent pas où il se trouve. Ils ne comprennent pas. Leur entendement est fermé. Mais Jésus-Christ, il est en train de se manifester au milieu du monde entier, au milieu de tous ceux qui croient qu'il y a un chaos, au milieu de ces désordres. Notre Seigneur va revenir à nouveau. Et ce matin, je suis en feu. Et je sais que vous serez en feu. Gloire, que le nom du Seigneur soit béni. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes dans la saison où la Pâque se prépare déjà. C'est un temps où notre Seigneur Jésus-Christ a été ressuscité. Est-ce que vous comprenez? Et nous avons fait déjà 11 ans depuis que Joseph Coleman est parti. Nous sommes dans une saison où Christ encore doit être révélé. Est-ce que vous êtes avec moi? Praise God. Nous sommes dans cette saison et nous savons que Dieu ne va pas nous abandonner. Dieu est avec nous. Parce que celui qui croit à la parole de Dieu, il va voir Dieu. C'est la seule chose qui reste. C'est de croire, c'est d'avoir la foi. Et la foi ne viendra jamais si on ne prêche pas ce que Dieu nous a laissé. La foi, elle vient de ce qui a déjà été donné
de la parole de Dieu. Lorsque la parole se manifeste, alors vous avez la foi. Lorsque vous y croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Et le dimanche, nous aurons, c'est la Pâque, mais nous serons ici. Gloire. Et ce jour-là, en fait, le culte ne va pas finir à 15h comme d'habitude. Nous allons faire l'effort de continuer parce qu'on aura peut-être 2 ou 3 frères qui vont prêcher ce jour-là. Et le dimanche, nous serons là. Et puis à la fin, nous allons partager un plat ensemble. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous saisissez? Donc, préparez-vous pour le dimanche. Nous serons ici pour une petite séance de réveil. Et il y aura peut-être 2 ou 3 prédicateurs qui vont vous apporter la parole. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous me saisissez? Gloire, que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans un moment vraiment crucial. Et le problème, c'est que quand Dieu se manifeste, il se manifeste dans la simplicité. L'âge, la saison dans laquelle nous sommes, c'est la seconde venue du Seigneur. Et cette seconde venue du Seigneur, le secret de sa venue ne peut être donné qu'aux seuls croyants. Pourquoi il le donne aux seuls croyants? Parce que c'est eux seuls qui vont manifester la vie de Jésus-Christ. Et la seconde venue. Yes. Là, est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Gloire à Dieu. D'accord, nous y allons. Donc, dans la parole de Dieu, il a dit qu'il viendra pour sa seconde venue comme un voleur au milieu de la nuit. Donc, nous sommes déjà au milieu de la nuit. La nuit, ce n'est pas le noir. La nuit, c'est ce qui nous empêche de voir la lumière. Gloire, est-ce que vous me comprenez? Et la lumière, c'est la parole. Il dit la parole était avec Dieu, la parole est venue. Cette parole, c'est elle qui est Dieu, elle est la lumière du monde. Lorsque la lumière va descendre, les ténèbres vont couvrir la terre. Et les ténèbres, c'est tous les démons qui se déclarent qu'aucune révélation, qui vont s'élever, disant qu'ils sont Christ, alors que c'est des faux Christ. Est-ce que vous me comprenez? L'autre, il va venir au milieu de la nuit. Mais vous, ce matin, je dis ceux qui sont assis ici ce matin, vous qui êtes venus ce matin, vous n'êtes pas de la nuit, vous n'êtes pas des ténèbres, vous n'êtes pas des ombres, vous êtes des hommes de lumière. Et donc ce moment ne va pas vous surprendre. Le moment de la venue du Seigneur, vous allez voir clair comment il vient. Vous saurez comment il va défendre. Vous, vous êtes les enfants de la lumière, vous allez avoir la lumière. Est-ce que vous me comprenez? Nous sommes dans la seconde venue du Seigneur. Comme il vient pour prendre son épouse, comme il vient secrètement, il va enlever son épouse, alors il va faire une œuvre. Cette œuvre, elle est une nuit. C'est pour ça qu'il dit que la pierre de fête va faire une œuvre. Ésaïe 28, il viendra. C'est une œuvre étrange. Comment elle va être étrange? Elle sera parlée en parabole. Regardez, lorsque Frère Branham a prêché le premier pull, le deuxième pull, dans son troisième pull, il a donné le secret. Il dit la colonne de feu que vous voyez qui me parle, il s'est déplacé dans une tente. Et il m'a dit nous allons nous croiser. Mais ce qu'on s'est dit dans la tente,
il ne m'a pas donné de le dire. Il ne m'a pas donné de le dire. Joseph Coleman dit qu'il a dit cela sous forme de parabole. Il a dit cela sous forme de secret. Pourquoi? Parce que les hommes qui étaient assis au sang son temps, ils ne pouvaient pas saisir la pensée. Lorsque Jésus descend, vous ne saisissez pas la pensée. Mais attendez un peu, prenez la parole. Parce qu'il dit à ce temps, vous n'avez pas besoin de la mécanique, vous avez besoin simplement de la dynamique. Lorsque vous recevez la dynamique, alors en ce temps, un temps va venir. L'esprit de vérité, il va prendre la parole, qu'il a parlé en parabole, que vous ne comprenez pas, il va vous révéler, il va vous montrer tout ce qui est écrit, il va vous révéler qu'est-ce qui se passe. Est-ce que vous me saisissez? Nous sommes dans le temps où Jésus s'est manifesté. En 2011, le temps est passé. 11 ans sont passés. C'est le temps que l'esprit de vérité descend et prend ce qui a été dit pour vous le révéler. Praise God. L'écriture sur le mur descend sous forme. Pourquoi? C'est une écriture descendante, c'est bizarre. Il a dit que ça serait un message, un paradoxe. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me saisissez? Ça serait un paradoxe. C'est comme c'est faux, hein? Mais c'est vrai. Amen. C'est comme on ne comprend pas, hein? Mais c'est vrai. Est-ce que vous me comprenez? Gloire à Dieu, nous sommes en feu ce matin. Dites-vous que Dieu vous a béni. Le monde va chercher Dieu ailleurs, ils ne le verront pas, mais vous, Dieu vous a béni. Je vous dis ce matin, Dieu vous a réellement béni. Donc, nous allons commencer, nous continuons toujours notre message sur le secret de la transformation. Gloire, donc je vais vous donner mon titre, mais avant de le donner, nous allons lire comme d'habitude. Nous allons directement dans la parole de Dieu. C'est la même chose, gloire. Donc, nous allons prendre simplement dans les... Nous allons lire Éphésiens 1, Philippiens 3, 20. Philippiens 3, 20. Philippiens 3, 20. Il dit, mais notre cité à nous est dans les cieux. Notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation. Ce corps que vous avez, il va le transformer en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a assujetti toutes choses. Est-ce que vous êtes avec moi? Quelle grande promesse! Praise God. Nous prenons Romains 8, 22, rapidement. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi, nous soupirons. Nous avons les prémices de l'esprit. Parce que Dieu le nous a donné. Il a placé déjà la pensée de l'éternité en nous. Et parce que nous recevons la parole, nous avons les prémices. Nous soupirons maintenant. Et nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. L'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore réellement? Léa t'attendait à ce que Joseph Coleman sorte comme ça. S'il était sorti en 2011, un jeune homme de 21 ans qui était là, c'est quelle foi vous allez avoir encore? Il n'y a plus de foi, il a déjà terminé. Alors que vous allez exercer, il dit de la même manière, frère Branham a eu son 6 et le 9,
De la même manière, moi, j'ai eu 47 ans pour faire mon 6 et le 9. Vous aussi, vous allez faire votre 6 et le 9. Vous devrez croire quelque chose et combattre. Est-ce que vous êtes avec moi? Et si l'esprit est, donc, Romains 8, maintenant 10, il dit, et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Donc, tant que le problème du péché n'est pas encore, le problème du péché lié au corps n'est pas réglé, le chrétien meurt. Mais l'esprit vit à cause de la justice. À cause de ce que l'esprit est en vous, vous vivrez, vous n'êtes pas mort. Il dit, celui qui croit ma parole ne mourra jamais. Parce que l'esprit de vie est en lui, alors à cause du péché, il peut tomber comme les autres. Mais à la fin, il sera répété. Donc, nous allons lire certainement Romains 8, 11. Il dit, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Christ en vous, c'est ça qui est l'espérance de la gloire. La gloire venue, notre glorification, le corps glorifié, c'est Christ en nous qui nous donne cette espérance. 1 Corinthiens 15. Je termine par là. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici ce matin, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Donc tous, nous serons changés. Les morts sont déjà partis, mais eux seront changés. Nous sommes restés sur la terre, nous serons aussi changés. Et en un instant, un clin d'œil à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts en Christ ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'immortalité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton triomphe? Que Dieu vous bénisse richement pour la lecture. Père céleste, que ton Seigneur soit béni, Père. Seigneur, c'est toi qui nous as réunis ici ce matin. Et tu l'as déclaré là où toi, où deux ou trois sont assemblés, tu es au milieu de nous. Et nous savons qu'en ce moment-ci, ton esprit est au milieu de nous, Seigneur. Nous te demandons ce matin d'ouvrir notre entendement, Seigneur, aux Écritures, à la parole, au Père. Que nous puissions le saisir, Seigneur, dans la plénitude, Père. Et amène-nous à la vie qui est rattachée à cela, Seigneur. Puisses-tu chacun de nous recevoir le baptême du Saint-Esprit. Qu'il y ait des naissances dans cette église, Père. Qu'il y ait des gens qui sont nés de nouveau, Père. Qui puissent ajouter à leur foi tout ce que tu nous as promis. L'armure complète de Dieu, Seigneur. Que cela se passe. Nous te bénissons pour ce que tu as déjà fait pour nous, de nous donner un don pour nous manifester les choses glorieuses, Père. Te disons merci pour le don que tu nous as fait, le don de Joseph Coleman, Père. Puisses-tu le bénir là où il se trouve, Père. Et que, ô Seigneur, ceux qui croient en sa parole soient bénis, Père, comme tu l'as dit, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà. Vous pouvez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Oui. Voilà. Après le glorieux message du dimanche, je ne sais pas ce qui s'est passé depuis le lundi, je suis tombé malade. Je suis débrouillé. Le diable n'aime pas qu'on prêche les choses qui sont sérieuses. Praise God. Il dit, le diable, vous pouvez le voir faire, et vous êtes tranquille, vous marchez, mais une fois que tu commences à toucher les vraies promesses, il va se manifester. Mais par la gloire de Dieu ce matin, nous sommes encore ici pour continuer la marche. Gloire. Joseph Coleman, il était malade. Toutes les maladies
Vous pouvez voir dans l'un des commentaires, c'est plus de 11 maladies qui étaient dans son corps. Ces maladies étaient dans son corps, mais il ne s'est pas couché. Dans cet état, il était toujours en train de travailler pour la parole. Là, le corps, même étant malade, était consacré à Dieu. Gloire. Donc nous n'allons pas nous asseoir. Nous allons continuer la marche. Même peu importe l'état dans lequel nous sommes. Nous continuons la marche. Est-ce que vous êtes avec moi? Tant que nous n'avons pas ce corps glorifié, tant que nous ne sommes pas encore arrivés à la transformation du corps, nous n'allons pas nous reposer. Nous allons continuer la marche. Gloire. Sachez que Dieu va vous visiter un jour. Et votre âme sera en feu. Et votre esprit sera en feu. Et vous allez voir qu'un jour la résurrection viendra. Des gens parlent de ces promesses pour eux, ça ne va jamais s'accomplir. Mais je vous dis, ce matin, c'est en train de s'accomplir. Yes, sir. Il y a un ami qui m'a dit, la manière dont à chaque fois que tu tombes malade, c'est que vous n'êtes pas du bon côté. Bon, c'est un musulman, à chaque fois on discute, c'est un ami, un précieux ami. Je lui ai dit, frère, nous sommes du bon côté. C'est quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Praise God, est-ce que vous me comprenez? Lorsqu'on devient faible, c'est alors qu'on est fort. Praise God, parce que la force de Dieu se manifeste dans la faiblesse. Regardez la seconde venue du Seigneur. C'est quelque chose de glorieux. Mais dans sa manifestation, elle s'est manifestée simplement. Jésus-Christ, il était le Dieu de l'humanité. Il est descendu simplement dans la faiblesse. Les gens l'ont tué. Les gens l'ont manipulé. Mais c'était le Seigneur de gloire. Voilà pourquoi d'autres aujourd'hui, ils ne comprennent toujours pas que le Dieu qui a créé l'humanité peut descendre sur la terre dans la faiblesse. Les gens vont le taper. Les gens vont le toucher. Ils vont le crucifier à la croix. Ils ne comprennent pas. Quel est ce Dieu tout-puissant qu'on peut attraper pour mettre une croix et on va le crucifier? Ce n'est pas Dieu. Parce qu'ils ne comprennent pas que c'est dans la faiblesse que la force de Dieu se manifeste. Praise God. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, j'ai lu ça et puis je vous donne mon titre. Même si vous ne comprenez pas, vous comprenez. Hein? Est-ce que vous me comprenez? Voilà. Dans le commentaire du 15 mai, dans ce commentaire, ce titre, c'est « Mais vous recevez une puissance et vous serez témoins de l'évidence de la terre promise. » Aujourd'hui, j'ai dit les points. Voilà ce qu'il dit là-dedans. Donc, mon obéissant, Joseph Coleman, ce qui vient d'être donné, c'est ton modèle pour les commentaires de demain. Ce sont les commentaires. Je viens de les réprimander. Voilà le modèle. Vous avez entendu ce qui a été dit, ce qui vient d'être donné. Je viens de vous donner les 3 frères, ce modèle. C'est ce qui a été parlé maintenant. Ceci est pour l'épouse, mercredi soir. Les 2 prochains messages, ce qui est le message d'aujourd'hui et mercredi, soit répéter toute l'armée de Dieu est la transformation de l'épouse de l'incrédulité à la révélation qu'elle puisse commencer. Pour qu'elle puisse commencer. Pour qu'elle puisse commencer à revêtir toute l'armée de Dieu. Ces 2 messages, services, sont effectivement sa transformation où elle priera jour et nuit d'être trouvée digne de se trouver devant le ministère du Fils de l'homme. Frère Branham a identifié le ministère du Fils de l'homme. Attendez-vous, dans la seconde apparition, qu'on identifie encore le ministère du Fils de l'homme. Regardez, j'avais donné mon titre, élever
le Fils de l'homme dimanche, avant l'autre dimanche. Quelqu'un, bon, il me dit, mais ça, vous le dites peut-être c'est plus choqué. Non, monsieur, c'est pas plus choqué. En réalité, le Fils de l'homme, c'est encore voilé. Donc quand le Fils de l'homme se voile, quand je dis élever le Fils de l'homme, Joseph Charité Coleman, Joseph Charité, je n'ai pas dit Joseph Coleman, je dis Joseph Charité Coleman, parce que Joseph Charité Coleman, Dieu était déjà en lui. L'adoption, c'est lorsque Dieu donne une portion de lui-même. Alors lorsque les anges sont descendus, Dieu a donné une portion. Parce qu'il a dit les anges qui sont descendus, ils sont descendus pour entrer en toi. Et bon, ils sont entrés en lui. C'était une portion de Dieu en lui. Ça a changé son nom de Joseph Coleman en Joseph Charité Coleman. Parce que la charité est venue se voiler en lui. Alors le Fils de l'homme est à nouveau de retour sur la terre. Donc vous devrez vous attendre à voir le Fils de l'homme. Il dit, voilà. Vas-y un peu rapidement. Il dit, mon obéissant, Joseph Charité Coleman. Page de délivrance. Transformation, soit revêtez toutes les armées de Dieu. Il dit, ce message, intérieurement, est la préparation à recevoir la puissance de la résurrection. Donc, on était en 2010, en 2011, il était en train d'être préparé le 15 juin à recevoir la puissance maintenant de la résurrection. Il dit à recevoir la puissance de la résurrection. Excusez-moi. Il dit le 15 mai, tu dois montrer les 3 photos de la manifestation de leur pasteur qui se visionne de la plénitude de l'affection fraternelle. Toute la sémence est là à l'intérieur de la charité. Oui, leur savoir qu'ils avaient été remplis de prières et de combats. Ces photos auraient vivifié pour une puissante révélation, les préparant pour une très puissante bataille. Je vous l'ai dit, mon obéissant Joseph Charité Coleman, sa transformation soit revêtir toute l'armée de Dieu. Ce message intérieurement est la préparation à recevoir la puissance de la résurrection, soit la puissance, il dit soit le ministère de Joseph Charité Coleman. C'est juste. Joseph Coleman, ces pages doivent être lues parce que le 15 mai, ainsi donc, tu peux apparaître. Tu es prêt. Tu es prêt, mon fils. Prêt. Tu es sur le point. Donc ça, on est au 15 juin, on est au 15 mai, nous ne sommes pas en juin. Il dit, tu es sur le point de te débarrasser de cette vieille coquille de 83 ans pour revêtir la puissance de la résurrection. Donc, pour revêtir la puissance de la résurrection, il est censé se débarrasser de son corps de 83 ans. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous me suivez? Il dit, tu es prêt de se débarrasser de la puissance. C'est juste, Joseph Coleman, ton jour, ta journée vendredi était dans ma volonté parfaite. Je te dis 47 ans d'obéissance. Rien qu'à penser devant tous les critiques, tous les soi-disant croyants, tous les incrédules, tous les ministres maison. C'est juste même Jeffersonville, la voix de Dieu et tout ce qu'il représente. Je t'ai écrit cette lettre d'amour pour confirmer que tu es arrivé à ta récompense complète, soit la puissance de la résurrection, vivant, marchant, parlant en toi. Ton Père Céleste a tout préparé pour que le feu de la manifestation de la charité tombe, soit ton nouveau ministère. Donc, c'est de comprendre, on a fait 47 ans, mais il y a un nouveau ministère. Et dans ce nouveau ministère, Joseph Coleman va revêtir la plénitude de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Ça, c'est juste pour commencer à normal. Au lieu de la préparer pour plus qu'on va durer. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, je vais lire, et on va vous donner maintenant mon titre.
La promesse de glorification de Joseph Coleman en un jeune corps de 21 ans ressuscité pour faire l'appel à la résurrection. C'est une promesse. Le sujet, le secret de la transformation du corps. Mon inspiration, le corps de 21 ans ressuscité sera le dernier signe donné à l'épouse avant la résurrection. Gloire, est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes assis correctement aujourd'hui ce matin? Praise God. Est-ce que vous êtes en feu? Je sais que vous êtes en feu. Regardez. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Regardez, nous sommes dans un moment très important. Des hommes pensent que nous devons retourner à Malachie 4. Ils le disent. C'est vrai, nous pouvons retourner à Malachie 4. Malachie 4 a révélé tout ce qui va venir pour l'épouse. Alors si nous y retournons, nous allons avoir les promesses pour tout l'âge. Mais sachez que lorsque la Bible donne une promesse, cette promesse, avant sa manifestation, Dieu doit donner un signe pour vous permettre d'avoir la foi et pour que cette promesse se manifeste. Est-ce que vous me comprenez? Gloire. Donc l'église tout entière, la Bible a déjà promis dans 1 Corinthiens 15, nous avons lu Philippiens 2, praise God. C'est une promesse, la promesse de notre transformation, la promesse de la transformation, pas seulement de votre âme, mais de votre corps. C'est une promesse qui a été donnée, mais cette promesse, elle doit être vivifiée. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me saisissez? Regardez, dans tous les âges, dans chaque âge, Dieu fait une promesse. Il va faire quelque chose qui est quelque part, vous allez dire que c'est impossible. Dieu va vous donner une promesse qui est impossible. À Noé, il a donné la promesse qu'il allait pleuvoir. Il n'avait jamais plu. Il avait donné qu'il allait avoir une hache qui allait flotter sur l'eau. C'était une promesse et c'était imaginaire. On ne pensait pas que cette chose pouvait arriver. On ne pensait pas que cette chose pouvait devenir réelle. On n'a jamais cru à cette chose. Mais c'était une promesse. C'était quelque chose de réel. C'était quelque chose qui allait arriver. Les hommes ont fui. Ils disent, mais c'est quel miracle! Parce qu'un miracle, c'est quelque chose que l'homme ordinaire ne peut pas faire. Un miracle, c'est quelque chose qui vient du surnaturel. Un miracle, c'est quelque chose qu'on ne peut jamais faire. Et la transformation du corps, je vous déclare, ça serait un miracle pour nous. Est-ce que vous me comprenez? Lorsque cette promesse sera donnée à l'épouse, lorsque cette promesse sera détaillée, lorsque cette promesse sera ramenée au temps présent, alors c'est votre promesse. Vous devez y croire. C'est quelque chose de difficile à croire. Qu'un homme peut se transformer, qu'un vieillard de 83 ans peut se transformer en un jeune corps de 21 ans. Et ceci va vous être donné comme une promesse. Alors il doit avoir des croyants. Alors il doit avoir un peuple à le recevoir. Il doit avoir un peuple qui est prêt à recevoir cette promesse. Et ils vont le parler. Et ils doivent le parler. Ils doivent l'exprimer. Lorsque Elohim parle, si vous ne le parlez pas, ça va demeurer dans les livres. Ça va demeurer dans les brochures. Ça va demeurer dans les banques. Ils disent allons-y dans les banques. Mais nous devons parler les banques. Lorsque tu as fini d'écouter, il faut parler ce que tu as entendu. Parce que tu dois l'exprimer. La parole était auprès du Père. Tant qu'il ne l'a pas exprimé, vous n'allez pas voir Melchisedec apparaître. Vous n'allez pas voir les anges apparaître. Vous n'allez pas voir Dieu apparaître. C'est une expression. Il n'y a pas de vie. Dans une expression, vous ne verrez rien apparaître. C'est le temps d'exprimer ce que Dieu a fait. C'est le temps d'exprimer ce que Dieu nous a promis. C'est le temps que les 21 ans, le corps soit exprimé. Et ce matin, je suis venu pour vous témoigner que nous avons reçu une promesse. Une dernière promesse. La promesse de la transformation d'un corps pour un corps. Regardez, Frère Branham a dit que le diable, lui, il vient toujours en retard, ou soit il est en avance. Est-ce que vous me comprenez? Pourquoi nous disons aujourd'hui que les dénominations ne sont pas dans la vérité? Nous avons les mêmes Bibles. Nous avons les mêmes promesses, nous avons la même chose. Mais ces choses qui sont dites, lorsqu'elles viennent pour leur manifestation, alors c'est là qu'on rejette. Voilà pourquoi la Bible dit, qui est menteur? Sinon celui qui nie que Dieu s'est manifesté dans la chair.
c'est lui qui est menteur. C'est la manifestation qui montre qui est fils de Dieu. C'est lorsque ce qui a été parlé se manifeste, alors c'est ce qui montre le fils de Dieu. Voilà pourquoi Joseph Goldman, il nous a dit aujourd'hui, comment vous savez que quelque chose est juste, c'est que c'est la manifestation de ce que le prophète a dit. C'est ce que nous devons savoir. Il faut la manifestation. Et nous avons eu 47 ans. Ne niez pas qu'il n'y a pas eu de manifestation. Il y a eu une manifestation en 2011. Et c'est le temps d'élever le Fils de l'homme. C'est le temps de parler de cela. Praise God. Vous devrez être heureux ce matin. Praise God. Est-ce que vous êtes avec moi? Le monde entier va soupirer. La nature même elle attend. Qu'est-ce que la nature attend? La rédemption de notre corps. Donc je vous dis, tant que le signe de la rédemption du corps n'est pas donné à l'épouse, nous n'y croyons pas. Nous attendons, nous avons écouté. Mais lorsque la manifestation vient, ne le retenez plus. C'est le temps maintenant de le manifester. C'est le temps de le parler. Lorsque ça a été montré, nous le parlons. Il restait qu'un seul secret. Il a dit, je vous ai déjà lu. Il dit, le seul secret qui restait, la seule partie, le capsule de temps qui restait, qu'est-ce qui restait? La transformation du corps. Parce que le secret de la transformation du corps doit être donné. Ça sera la foi maintenant pour avoir l'enlèvement. Regardez, ils disent avec ce que nous avons. Nous croyons la parole. Nous avons les pommes. Nous avons le message de William Aaron Branham. Mais avec ce que nous avons aujourd'hui, nous ne pouvons pas avoir la foi de l'enlèvement. Parce que nous ne pouvons pas même croire à la guérison divine. Comment croirons à un changement de corps? Praise God. Parce que cela devrait venir. Lorsque vous allez voir le signe, alors c'est le temps d'avoir foi à ce qui a été dit. Alors vous allez voir, vous allez croire. La foi de l'enlèvement viendra en vous lorsque vous allez voir un signe de la résurrection. Jeunes gens, praise God. Soyez en feu et saisissez-moi. Nous sommes dans le temps de l'enlèvement. Nous sommes dans le temps. Oubliez le monde. Praise God. Est-ce que vous êtes avec moi? Joseph Charité Coleman va être transformé en un jeune homme de 21 ans. Ne vous y trompez pas. Il doit avoir des croyants. Et nous sommes venus ce matin pour appeler les croyants à croire ce qui est incroyable. Est-ce que vous me saisissez? Noé, il a déclaré qu'il va avoir la pluie. Et il a dit, mais il n'a jamais plu, comment il va avoir la pluie? Il a commencé à construire l'arche. On dit, monsieur, qu'est-ce que tu construis? Ça ne peut pas tenir. Ce n'est rien du tout. Mais pendant 120 ans, lui, il ne s'est pas arrêté. Ce n'est pas en un seul jour. Il a commencé à témoigner parce qu'il avait déjà reçu la vision. Il avait su. C'était une vision qu'il avait reçue. Alors, il va bâtir cette vision. Lorsque Joseph Charité Coleman a eu la vision de la perfection, c'était le temps pour lui de travailler pour cette vision. Et la vision doit se manifester. Vous allez devenir le message que vous avez cru. S'il a prêché la perfection, attendez-vous à la perfection. Est-ce que vous êtes avec moi? Praise God. Voilà pourquoi la promesse qui est dans la Bible, qui est la transformation de notre corps, doit être placée au temps présent. Doit être placée pour qu'un homme parle. Doit être placée pour que des hommes en parlent. Comment elle va être placée s'il n'y a pas de manifestation? Pierre, Paul, ils étaient dans la ville. Ils avaient déjà la Bible. Ils avaient l'Ancien Testament. Ils n'ont jamais parlé de la transformation du corps. Ils n'ont jamais parlé des promesses. Mais qu'est-ce qu'il y a fait qu'ils ont parlé? C'est lorsqu'ils ont vu Jésus qui est ressuscité. Ils ont vu Jésus ressuscité. C'est un signe qu'eux aussi, ils peuvent atteindre la transformation. Alors ils ont commencé à parler. Il dit lorsque Pierre, il était en train de parler, alors le feu descendait. Je vous le déclare ce matin, lorsque le catéchisme ministère sera en saison, lorsqu'il parlera, il aura cette naissance. Je pense que vous allez comprendre ce que nous sommes en train de dire. Normalement, regardez. Frère Coleman, quand il a vu ça venir, il dit, mais les hommes devraient danser. Praise God. Mais ils étaient dans l'incrédulité totale. Ils ne comprenaient pas. Comme le secret de la transformation était en train d'être donné
Le secret de la transformation, vous ne pouvez jamais être transformé. Vous ne pouvez jamais même naître de nouveau. Je parle de naître de nouveau dans la saison finale. Vous ne pouvez pas naître réellement de nouveau avant que la puissance de la transformation vienne. Parce que la puissance de la transformation, c'est ça qui est la charité. La puissance de la transformation, c'est ça qui est le Saint-Esprit. La puissance de la transformation, c'est ça qui est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, tant qu'il n'est pas descendu, vous ne pouvez pas être transformé. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me comprenez? Praise God. Regardez. Il dit, je vais lire ça. Est-ce que vous êtes avec moi? Regardez, comment nous allons, qui va nous transformer? Qui va le faire? Et regardez ici, Frère Abraham va faire quelque chose de très important. Il dit, ça c'est dans Hébreux chapitre 1, prêché à Jeffersonville. Il a été prêché le 21 août 1957. Voilà ce qu'il dit. Frère Mike, un de ces jours, que ton cœur soit béni, frère. Quand cette grande trompette viendra, ce sera un son. Et ce Joseph s'avancera, alléluia, et il dira enfin, Frère Branham maintenant souffle, vous serez là, faites à sa ressemblance, jeune pour toujours. La vieillesse ne sera plus, la maladie, les troubles et les afflictions auront disparu. Gloire au Dieu vivant. Maintenant, cette promesse, c'est qu'un jour, Joseph va venir et il va souffler maintenant sur vous. Est-ce que vous me comprenez? Ça, c'est une promesse. Il dit Joseph. Il n'a pas dit Jésus. Il connaît bien Jésus. Mais il dit Joseph. Est-ce que vous me comprenez? Joseph, c'est aussi Jésus. Mais ici, c'est Joseph qui vient et il va souffler. Est-ce que vous me comprenez? Donc, pour notre transformation, il faut que Joseph puisse souffler sur nous. Lorsque Joseph va souffler sur nous, alors on sera là, ressemblant à son corps de gloire. Est-ce que vous avez compris? Praise God. Est-ce que vous êtes avec moi? Dites Amen. Dites Amen. Dites Amen. Parce que cet espace de Joseph, cet espace appelé Joseph Perfection, cet espace appelé le Saint-Esprit, il faut le Père de cet espace qui parle. Il va souffler sur vous. Et maintenant, la transformation va avoir lieu. Je me demande si ce n'est pas l'appel à la résurrection. Je me demande parce que quelqu'un va avoir la promesse de l'appel à la résurrection. Il soufflera sur vous. Il parlera sur vous. Et vous allez ressembler à sa gloire. Vous n'êtes pas fait pour mourir. Vous n'êtes pas fait pour rester dans la tombe. Vous n'êtes pas fait pour escorter. Nous ne mourrons pas. Nous allons nous transformer. Peu importe, même si je suis mort, il y aura une transformation. Vous n'êtes pas fait pour tomber dans la tombe. Vous êtes fait pour vous tenir debout. Vous êtes fait pour être un corps de gloire qui ressemble à celui de Jésus. Jésus était déjà dans son corps de gloire. Dans Jean 14, dans Jean 17 là-bas, il dit donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde fût. Est-ce que vous avez compris? Quelle gloire! Il dit, mais ce qui a été transformé le corps mort de Jésus, c'est la gloire de Dieu. C'est la gloire de Dieu qui est descendue dans la tombe. La gloire de Dieu a chevauché sur le corps mort de Jésus. Et cette gloire de Dieu a ressuscité Jésus. Attendez-vous à la gloire pour escorter. Voilà pourquoi je vous dis ce matin, ne soyez pas dans l'avenir, ne comprenez pas dans l'avenir. La puissance qui ressuscite les gens, la puissance qui va nous transformer, elle est déjà descendue. Regardez, ne croyez pas que vous serez dans votre chambre en train de prier seulement. En train de faire, et puis maintenant les anges entrent en vous facilement comme ça. Non, monsieur,
des apôtres ont suivi Jésus-Christ. Ils ont marché avec lui. Ils croyaient en son message. Mais l'esprit était en Jésus. Il n'était pas en eux, malgré qu'ils pouvaient faire la puissance. Mais l'esprit, lui, il était en Jésus. Lorsque je m'en serai allé, alors l'esprit qui est en moi viendra vers vous. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me suivez? Donc l'esprit, il était en lui. Lorsque Jésus est mort et qu'il est ressuscité, il dit l'esprit, avant sa mort, a été libéré. Et cet esprit a été libéré, est descendu maintenant à la chambre haute, parce qu'il y avait un peuple qui croyait. Il y avait un peuple qui était préparé. Il y avait un peuple qui était en train d'adorer, il ne dormait pas. Ce peuple était en train de prier. Ils étaient en train de louer. Ils étaient en train d'adorer. Alors cet esprit-là est descendu sur eux. Et cet esprit est descendu comme une colonne. Il est descendu comme une lampe de feu. C'était là. Lorsque c'est descendu, on n'a pas dit qu'ils se sont envolés. Ils ne se sont pas envolés. Cet esprit, de la même manière, le Saint-Esprit vient entrer à Joseph Coleman. C'est la même chose que cet esprit. Lorsqu'il est descendu sur les apôtres, il est entré en eux. Il était en eux. Voilà pourquoi Pierre, lorsqu'il parlait, 3000 âmes étaient en face de lui. Cet esprit-là était en lui. Lorsqu'il a parlé, l'esprit est sorti, les a baptisés. Corneille, tu as prié chez toi, tu as voulu Dieu, tu attendais Dieu, tu étais une prière, tu faisais les offrandes. Mais attends que l'esprit qui est en Pierre vienne vers toi. Alors tu vas être rempli de feu, tu seras en feu. Nous sommes dans la préparation. Voilà pourquoi lorsque les anges sont descendus, ils sont rentrés à Coleman, le 11 juin, il dit l'esprit a été libéré. Et quelqu'un, les témoins, il dit dans la maison de Julien Brunner, le germe sémence a été libéré parce que le germe sémence était en moi. Et le germe sémence se libère. C'est le plan. Dieu, il descend par là. Il va descendre du ciel. Mais le ciel, il faut que le ciel, vraiment, il a dit les cieux, c'est la foi, c'est la vertu, c'est la connaissance, c'est la patience, c'est la piété, c'est l'affection fraternelle, c'est les cieux. Ça va descendre du ciel. Ça va descendre du ciel. L'esprit va descendre du ciel. Le ciel sera voilé quelque part. Et le ciel va libérer la colonne de feu. Ça va libérer le Saint-Esprit. Ça va libérer la puissance de la résurrection. Nous sommes dans le temps de la résurrection. Alléluia. Voilà pourquoi je dis, élevez les paroles du Fils de l'homme, Joseph Charité Coleman, alors vous allez voir la gloire de Dieu. Si vous ne croyez pas qui je suis, vous mourrez dans vos péchés. Des gens ont suivi Jésus. C'est parce qu'ils croyaient. 72 l'ont suivi. Ils étaient beaucoup. Mais il faut avoir une révélation de qui il est. Et je dis ce matin, nous avons une pure révélation de qui est Joseph Charité Coleman. Dieu a tant aimé l'époux qu'il a donné Joseph Charité Coleman. Afin que la parole qui sort de lui, si vous le croyez, vous soyez transformés. Vous soyez transformés. Le secret de la transformation est demeuré à rester dans ce corps de 21 ans. C'est lui qui va donner tout le sens. Alléluia. Regardez, aujourd'hui même, Oui, monsieur. tout ce qui a été dit, les gens pensent que ça ne va pas s'accomplir. Vraiment. Ils en parlent, mais ils ne le croient réellement pas. Regardez, Job. Cet homme, il vivait, il était en communion parfaite avec Dieu. Amen. Il avait tout, il faisait avec Dieu. Amen. Mais il y a un élément qui manquait. Amen. Pour lui, sa vie s'arrêtait lorsqu'il mourait. Amen. Et il faisait les choses bonnes. Amen. Mais un jour, Dieu a décidé de lui montrer le secret. D'abord de là où lui il est quitté, pour venir sur la terre, et ensuite lui montrer sa destination finale. Gloire. Parce qu'en son temps, personne ne peut comprendre, personne ne peut croire que quelqu'un peut mourir et revenir à la vie. C'était le miracle qui était incompris, qui ne pouvait pas être accompli. Personne ne croyait en ça. Donc Job,
il était là tranquille, il vivait sa vie. Job était là, il s'attendait, il était croyant. Mais un jour, lorsque Dieu a décidé de le faire, de lui donner la révélation, alors il y a eu un meeting au ciel là-bas. Il a dit Satan, va éprouver cet homme. Satan descend pour l'éprouver. Donne-lui 11 maladies dans son corps. Permets pour qu'il ne sorte plus de sa chair, qu'il reste dans sa maison, qu'il reste là-bas, qu'il ne sorte plus. Que les fils, les gens l'abandonnent. Que son ministère, tout ce qui était après lui, l'abandonne. Et tous ils l'ont abandonné. Mais praise God, ses amis sont venus. Il dit Job. Lui pensait que les gens sont venus le consoler. Quand ils sont venus lui dire Job, de toute façon tu es malade. De toute façon tu as 11 maladies dans ton corps. Est-ce que ton processus de pensée est encore normal? Est-ce que n'est-il pas écrit que Dieu ne donne la maladie qu'à ceux qui ont péché? C'est pas ce qui est écrit. Job, dis-nous clairement s'il n'a pas péché. Job, dis-nous clairement s'il n'est pas le diable. Job, dis-nous clairement qu'est-ce que tu es. Job, tu n'as pas dit que Dieu a changé le plan. Tu n'as pas dit que les gens sont morts. Non? Pourquoi toi, maintenant tu es malade comme ça? Pourquoi? Praise God. Job dit, oui, je sais, mais je ne sais pas en réalité ce que j'ai fait. Praise God. Et Dieu a regardé Job. Il a vu que Job tenait toujours sur sa parole. Job n'a jamais bougé. Job lui croyait toujours. Et Dieu est descendu dans l'écriture sur le mur et il a commencé à écrire. Job, où étais-tu avant que tu viennes sur la terre? Comprends-tu? Tu n'étais pas un fils de Dieu. Tu ne savais pas où tu es quitté. Nous ne sommes pas de la terre. Notre cité céleste, c'est dans les cieux. Nous avons une cité dans les cieux. Dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. Il y a des corps théophanies. C'est là-bas que tu es quitté pour descendre sur la terre. Je ne suis pas de cette terre. Je suis d'en haut. Vous êtes en bas. Mais moi, je suis d'en haut. Les fils de Dieu sont d'en haut. Ils ne sont pas du bas. Job, réveille-toi. Praise God. Même si ton corps tombe dans la tombe, même si tu es descendu, mais toi, je n'ai pas dit ton papa, je n'ai pas dit ta maman, je n'ai pas les gens qui vont venir. Je dis toi, tes yeux vont voir Dieu. Tes yeux vont voir Dieu. Parce que toi, tu vas te réveiller la résurrection pour voir Dieu. Voilà pourquoi je dis déclare, c'est dans la faiblesse que la force vient. Lorsque Job, il était gros, il mangeait bien, il avait des enfants, il avait des bétails, ce n'est pas la bénédiction. Non, Dieu ne lui a pas donné de bénédiction. C'est quand la souffrance est venue qu'il lui a montré que Job, tu ne mourras pas, tu vas vivre, tu ne mourras pas, tu auras un corps à la résurrection. Parce que Matthieu 22, vous serez comme des anges. Votre corps sera comme des anges. Oubliez Marie, oubliez ma femme, oubliez tout cela, vous serez comme des anges. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous saisissez où on s'en va? Praise God. Donc, ces promesses, elles doivent être vivifiées à l'épouse. Elles ne peuvent pas être vivifiées sans qu'il n'y a pas un signe. Paul ne pouvait pas prêcher que Jésus est mort, il est ressuscité. Quand il prêche, il a une foi quelque part. Il y a un sujet qui lui donne la foi. Alors il peut prêcher. Voilà pourquoi ce matin, nous avons un sujet. C'est que quelqu'un a été personnifié. Quelqu'un, la perfection a été personnifiée devant nous. Et nous attendons sa phase finale, qui est le corps de 21 ans. Est-ce que vous êtes avec moi? On va lire quelques deux promesses ici. On va voir ce que ça nous donne. Regardez. Voilà pourquoi cette plateforme à New York, on ne va pas le quitter aussitôt. Les gens sont pressés de quitter cette plateforme, on ne peut pas. Est-ce que vous me comprenez? Parce que regardez, 1 Thessaloniciens 4,16 a un signal donné.
à un cri de commandement, à la voix de l'archange au son de la trompette, Christ descendrait du ciel. Donc, il y a la venue du Seigneur, c'est le cri, c'est la voix et c'est la trompette. Et Frère Branham dit maintenant, le cri et la voix, c'est l'apparition du Seigneur. Ce qu'on appelle l'apparition du Seigneur, c'est lorsque vous devenez l'étoile brillante du matin. C'est le reflet de Jésus-Christ dans l'épouse. Est-ce que vous me comprenez? Alors maintenant, nous attendons maintenant la venue réelle du Seigneur. Alléluia. Voilà pourquoi le monde ne verra pas Christ lorsqu'il sera sur la terre. Ils ne sauront même pas. Parce que c'est la gloire de Dieu qui couvrira les vrais croyants et ça va fermer le ciel au monde et ils iront dans l'enlèvement. Quelqu'un a dit, frère, quand tu vas partir dans l'enlèvement, Dieu saisit ton pied. Il ne pourra pas saisir pourquoi il ne verra même pas. Il ne verra même pas. Gloire, est-ce que vous êtes avec moi? Donc regardez ce qui est dit. Dans le commentaire du 1er décembre, voilà ce qui est dit. Gloire. Il dit, le ministère de Jésus-Christ sur la deuxième phase prophétisant la partie A. Il pensait que c'était un homme, mais c'était le ministère de Jésus-Christ prophétisant. Montre-moi, non. Je n'ai pas à te montrer quoi que ce soit, démon. C'est la prophétie qui sort. Le ministère de Jésus-Christ sur la deuxième phase, prophétisant la partie A, avec le petit livre qui était placé dans la Bible. Maintenant, vous pouvez voir, Église, que Satan était en colère. Il devait arrêter le ministère à New York parce que cette inspiration était la seule plateforme que Dieu honorait. Alléluia. La seule plateforme que Dieu honorait, parce que cette plateforme justifie maintenant. Parce que cette plateforme vous prendra dans l'enlèvement. La plateforme doit nous prendre dans l'enlèvement. Voilà pourquoi cette plateforme, si tu as une révélation, tu ne peux jamais quitter cette plateforme parce qu'elle te conduit jusqu'à dans l'enlèvement. Et maintenant, dans le livre de songe, il dit la résurrection va avoir lieu. Coleman est en tête de la résurrection. Voilà pourquoi ce ministère, ce n'est pas terminé. Lorsque Jésus est tombé, lorsqu'il est parti dans la tombe, quelqu'un pouvait dire, son ministère est terminé. Il a terminé. Les deux hommes qui étaient sur la route de Maïs, il dit, nous on pensait que cet homme, il a dit qu'il ne mourra pas. Il a dit qu'il allait avoir un corps de 21 ans. Nous, c'est ce que nous croyons. Nous croyons qu'avec tout cela, le 12 janvier, il est mort. En 2012, il est mort. Mais parce qu'il est mort, mais c'est terminé. Praise God. Mais ils ne comprennent pas. Le ministère de Jésus-Christ va s'élever en 2012. Il va s'élever en 2013. Il va s'élever en 2021 pour parler à ces deux hommes sur la route. Praise God, pour leur rappeler les Écritures à nouveau. Allons-y maintenant en 1974. Qu'est-ce qui a été dit en 1974? En 1974, le 15 juin, j'ai eu une promesse. Et dans cette promesse, il dit que je vais avoir une inspiration et je vais prêcher. Je vais prêcher avec puissance. Praise God. Mais je vais faire l'appel de l'époux et je vais faire plus tard l'appel à la résurrection. Et ce groupe de prophètes, les 16 hommes, ils vont voir le signe de la résurrection, mais à travers mon corps. C'est ça qui a fait l'appel à la résurrection. Ça serait un signe. Ils ne vont pas entendre la parole seulement. Ils ne vont pas entendre la révélation seulement. Pendant 47 ans, c'était la révélation. Mais en 2011, c'est la manifestation de ce qui a été dit. Voilà pourquoi encore, de l'homme de 21 ans, vous devrez voir le signe. Voilà pourquoi lorsque les anges sont descendus, le 3 juin pour sa cérémonie, le 6 juin pour sa cérémonie, lorsque les anges sont descendus, ils vont voir un signe à travers maintenant ton corps. Praise God. Et ces gens ont commencé à regarder Jésus. Ce matin, ils ont commencé. Lorsque Jésus voulait faire continuer la marche, il dit, mais où tu vas? Assois-toi avec nous. Nous voulons bien entendre ce que tu veux dire. Parle-nous du 5 juin. Parle-nous du 3 juin. Parle-nous du 19 juin. Parle-nous du looping. Parle-nous de l'écriture sur le mur. Parle-nous du 2 février. Parle-nous de ces choses. Et nous allons entendre. Praise God. Tout d'un coup, l'esprit
c'est ouvert, c'est Jésus, c'est Colman, c'est le Fils de l'homme, c'est Dieu, c'est la perfection, c'est la charité vient vers nous, c'est le Saint-Esprit, c'est ce que l'humanité entend, c'est ce que l'humanité attend. Je vous dis, c'est ce que l'humanité attend, la puissance transformatrice, la puissance largeuse, la charité, le parfait est venu ce matin. Et parce que Paul, il a déclaré en Corinthiens 13, lorsque toute la perfection, aujourd'hui nous connaissons en partie, mais lorsque la charité sera là, vous allez le connaître tel qu'il est. Est-ce que vous êtes avec moi? On va commencer à lire quelques petits trucs. Regardez. Dieu le permet. Donc, aujourd'hui, on ne va pas aller jusqu'à la fin, mais c'est pas mal. Retenez que Joseph, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, c'est Joseph. L'esprit me donne pourquoi Coleman n'a pas dit Joseph, il n'a pas dit Jésus-Christ. Parce que ce n'est pas Jésus-Christ. Praise God. C'est un homme, il est Christ, il sera sur la terre. Il va vous montrer la résurrection. Il va vous faire l'appel à la résurrection. Praise God. Parce que lorsqu'il aura le corps de 21 ans, alors c'est l'appel à la résurrection. On ne va pas détailler tout, regardez. Frère Coleman dit dans le message que le pied de Jésus ne touchera pas la terre avant l'enlèvement. Ça ne va pas toucher la terre. Donc, Jésus ne touche pas la terre. Est-ce que vous n'êtes pas délivré? Je sens la délivrance quelque part. Voilà pourquoi quand on parle de Jésus parler, ne regardez même pas là-bas. Ne dites pas, si c'est Jésus parler, c'est même pas un Jésus parler, il n'y a rien là-bas. Est-ce que vous me comprenez? Si vous voyez un homme physique sur la terre déclarer qu'il est Jésus, c'est un témoin. Est-ce que vous me comprenez? Si quelqu'un dit William Mariam Branham, c'est Jésus-Christ, c'est un témoin. Est-ce que vous me comprenez? Si vous voyez quelqu'un dire Joseph Coleman, c'est Jésus-Christ comme ça, c'est un témoin. Est-ce que vous me croyez? Parce que Jésus-Christ, il a son corps, c'est un être, il a sa vie lui-même. Personne, c'est lui qui est mort pour l'humanité. Il n'y a personne qui est mort, mais c'est lui qui doit faire notre transformation. C'est lui qui doit venir, qui doit faire l'œuvre. Maintenant, lui-même, son corps reste, son esprit descend sur la terre. À vous de répondre. Est-ce que c'est lui ou bien c'est pas lui? Si tu donnes ton esprit à quelqu'un, s'il fait, c'est ton esprit. Regardez. Est-ce que vous comprenez? Lorsqu'Alassane Dramane Ouattara, il donne quelque chose à ses ministres et que ses ministres parlent, ou bien à sa secrétaire, et que sa secrétaire a divulgué, c'est à toi de voir. Tu peux dire que c'est sa secrétaire, mais en réalité, c'est l'esprit qui était à Alassane qui l'a donné à sa secrétaire. Sa secrétaire a écrit. Voilà pourquoi on ne dit pas même que c'est sa secrétaire, c'est Alassane. Mais son pied physique, sa main physique, c'est même pas lui qui a écrit. Voilà pourquoi Jésus, il va faire la transformation, mais ce n'est pas lui qui se présente à nous. C'est quelqu'un d'autre qui va se présenter à nous. Quelqu'un qui a une promesse de revenir dans un corps de 21 ans transformé. La saison dans laquelle nous sommes, ce n'est pas Jésus-Christ physique qui œuvre pour cette saison. Amen. Lui, il a déjà œuvré. Dans le Nouveau Testament, c'est lui qui l'a débuté. Le ministère qui reste, on appelle ça le ministère de l'épouse. Le ministère de l'épouse aura la plénitude de l'esprit qui est en Christ pour faire les œuvres de Christ. Les œuvres que je fais, vous en ferez de plus grandes. Les œuvres que je fais, lorsqu'à la fin des temps, je serai en vous. C'est vous qui allez montrer le secret de la résurrection. C'est vous qui allez faire l'appel à la résurrection. C'est vous qui allez faire la résurrection. Vous allez appeler les morts à revenir à la vie. Alléluia. Je parle doucement. On soit au même niveau. Regardez. Le ministère de Frère Branham,
C'est le 7e ange. Amen. Maintenant, en lui, il y a beaucoup de choses qui se passent. Amen. Il a eu le ministère de Moïse, Amen. le ministère d'Élie, Amen. mais il a eu le ministère de Jésus-Christ aussi. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Donc, lui, c'était pour révéler à l'épouse toutes les promesses qui sont dans la parole de Dieu. Oh yes. Mais ces promesses qui sont révélées sont connectées à la venue d'Élohim. Amen. Et Elohim, c'est celui qui a créé l'humanité tout entière. Amen. Mais au ciel, on dit c'est lui Elohim. C'est lui Dieu. Yes. Elohim. Maintenant, Elohim, la parole était en lui. Et cette parole est sortie de lui. Parce que Elohim, le Logos, qui est la parole, est sortie d'Elohim. C'est les pensées qui sont exprimées par Elohim qui sont devenues le Logos. Donc, lorsque Frère Branham a révélé les mystères, il faut que ces mystères-là soient parlés, qu'elles deviennent maintenant un être humain. C'est le Logos, c'est Melchizedek, c'est la parole qui était auprès du Père, qui se manifeste à nouveau pour l'épouse. Voilà pourquoi je vous dis ce matin, ne retournez pas à Malachie 4. Ne retournez pas en arrière. Ne retournez pas. Pourquoi ce qu'il a déclaré? Il dit ce sont les grenouilles. Ce sont les grenouilles qui ont un œil pour regarder en arrière. Ceux-là, ils regardent toujours en arrière. Mais nous partons de l'avant. La promesse a été parlée. On a eu 47 ans. La promesse est en nous. Nous regardons à la réflexion. Nous regardons à la transformation du corps. Nous regardons à la charité qui est descendue. Alléluia. 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 Come on. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Je vous donne quelque chose encore simple. Il dit, Joseph. Bon, ça c'est le commentaire du 15 décembre 2010. J'avais parlé de ce commentaire-là le dimanche passé, mais je n'ai pas donné, je n'ai pas lu. Donc je vais lire pour vous. Il dit, dimanche soir le 12 décembre, l'Écriture une fois de plus sur le mur. Et voici ce qu'il dit dimanche soir le 12. Dis à mon serviteur Joseph Perfection qu'ils sont arrivés. Beaucoup de l'épouses ont eu leur heure de prière. Oh mon fils, le réveil est en cours. Ceci est ta semaine de repos. Un jour on prêchera sur le repos et vous allez voir qu'est-ce que c'est. Lundi le 13, mardi le 14, mercredi le 15 décembre. Parce que ce mercredi soir, adoration sur le mur. Joseph, il n'aura pas besoin de commentaires. On a besoin seulement d'adorer. Adoration. 11 fois, ceci est sur le mur. Mon fils Joseph Perfection, ce repos est ta vision, car le temps est proche pour la perfection du côté physique. Ça, on est en décembre. Donc, le temps maintenant est arrivé. Si vous regardez, en janvier, mars, il a essayé de reposer de ses œuvres. Il y a eu un temps de repos. Maintenant, il dit qu'est-ce qui arrive? C'est maintenant côté physique. Il dit, mon Joseph Perfection, ta guérison repose dans l'adoration parfaite de l'épouse. L'époux est rentré dans l'adoration parfaite où toutes sont possibles. Donc, est-ce que vous êtes avec moi? Gloire, nous sommes en feu. Donc, regardez. En 74, le 15 juin, c'est ça qu'il a eu, que des promesses. Je ne vais même pas les lire. Mais avant ça, lorsqu'ils sont allés pour la première fois au Branham Tabernacle, il y a eu des prophéties. Ces prophéties-là ont été données. Donc, il dit, tu seras rempli d'extase. Attends, je vais voir que je vous dise, je vous donne un peu. Je lis
pas tout, mais vous allez voir ce qui est dit. Est-ce que vous êtes avec moi? Gloire. Le diable agit, mais moi aussi j'agis. Amen. Je lis. Donc, vendredi soir, c'est le 27 octobre 1961. Ils sont allés à New York, au Branham Tabernacle, Jefferson. Voici la prophétie de frère Neville après le témoignage de frère Joseph Colbert. Il dit, oui, je vous dis ce soir, mes fils, oui, je vous dis, purifiez-vous de toutes ces impuretés. Libérez-vous de toutes vos passions, de tous vos désirs qui pourraient vous retenir. Je vous dis, marchez devant moi et que vos voix s'élèvent en vous avec des louanges, car j'ai conçu dans mon alliance que vous marchiez dans mon esprit jusqu'à ce que votre âme reçoive l'extase. Ça, c'est une promesse. Parce que lorsque le 3 juin, les anges descendront, ils viendront, on aura 8 anges avec Melchisedec lui-même. Mais ils sont venus. Ça fait 9 anges, l'ange du Seigneur, plus 8 autres anges, ils sont venus. Leur destination finale, c'est entrer en Joseph. C'est le entrer en lui. Parce que la parole qui a été écrite par Joseph, par Jésus, qui a été dite de Jésus, je vais marcher avec vous pendant les 7 âges de l'Église. Maintenant, moi, je vais créer l'âge de l'épouse. Dans cet âge de l'épouse, je viendrai, je marcherai avec vous, mais je serai en vous. Il sera en nous. Donc, nous sommes dans la position, lorsque la charité en descend, il vient pour entrer en lui. Pour entrer en lui, alors son âme reçoit l'extase. Parce que c'était une promesse en 61 qui avait été donnée. Ils vont marcher jusqu'à ce que les anges viennent pour entrer en lui. C'est juste. Et c'est parce que les anges sont venus pour entrer en lui qu'ils libèrent le gène sémence. Donc ne libérez pas le gène sémence avant votre adoption. Ne libérez pas le gène, vous ne pouvez pas libérer le gène sémence. Praise God, est-ce que vous me comprenez? Vous libérez les promesses, vous libérez la vertu, vous libérez quelque chose. Mais le gène sémence, c'est parce que la colonne de feu est voilée. Praise God. Votre frère Branham l'a dit. Il dit tout comme la colonne de feu était en Jésus, il dit la colonne de feu va demeurer dans le corps des croyants, dans les fils de Dieu, mais adoptés. Lorsque le fils de Dieu a adopté, ça veut dire qu'une partie de la colonne est sur son trempe. Il dit dans son cœur, il y a une partie de la vertu puissante, du Saint-Feu, de la pleine charité. La croix est en lui, c'est la pierre de fête. Alors, il peut parler, il y a un fils va naître. Yes. Oh, my God. Hallelujah. Go be down. Yes, sir. Oh, yes. Est-ce que vous me comprenez? En réalité, si vous comprenez, vous allez danser. Yes. Jésus que le monde cherche, c'est il a pris ses dévoiles. Amen. Il y a des gens qui sont sincères dans le monde cherchant Jésus. Amen. Mais ils ne savent pas que dans ce monde ténébreux, Jésus en train de faire une œuvre. Et ils ne savent même pas. Et ils ne comprennent pas. Est-ce que vous me comprenez? Ils ne savent même pas. Gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Je vais vous lire une autre promesse. Après, on va rentrer dans le message réellement de la transformation. Voilà ce qu'il dit. Il dit dans ce message, nous avons salué le ministère. Donc ça, c'est le 7 février 2010. Il dit, pour être demeuré et avoir cru dans ce ministère. Et nous avons eu un chant spécial et une citation dans ce message
qui salue le ministère qui est demeuré fidèle et qu'il y a un deuxième chant là qui est un hommage à vous les gens pour que Yahvé, la voix de l'archange, descende pour vous conduire à l'appel à la résurrection. Comprenez très bien. Tant que la voix de l'archange n'est pas descendue, on ne peut pas être conduit à l'appel de la résurrection. Praise God. C'est un message qui viendra. Les gens n'ont pas dit il ne va plus y avoir d'autres messages. C'est pas ce qui a été dit. Non, le message l'appelle à la résurrection. Nous sommes les messagers de la résurrection. Nous devons avoir un message de la résurrection. L'appel à la résurrection est le message des messagers de la résurrection. L'appel à la résurrection, c'est le message du quelqu'un ministère. L'appel à la résurrection, parce qu'eux-mêmes, ils ont été ressuscités spirituellement. Ils vont parler maintenant de la résurrection. C'est un message qui viendra. Comment le message viendra? Quand les anges viendront le 3 juin, ils viendront avec un message pour nous. Est-ce que vous êtes en feu ce matin? Est-ce que vous me croyez ce matin? Le secret est dévoilé. Ne vous y trompez pas. Le secret est réellement dévoilé. Positionnez-vous bien, écoutez attentivement. Ceux qui dorment, mettez-vous déjà debout parce que nous allons lire des choses qui sont lentes. Mais ne dormez pas sur les. Donc, regardez. La transformation. Il dit, tu vas faire l'appel à la résurrection à une date ultérieure. Maintenant, nous venons de voir qu'il ne peut jamais faire l'appel à la résurrection tant que Jésus-Christ ne se voile pas. Tant que la voix de l'archange ne descend pas. Donc, depuis 1974, 83, 2004, 2011, tout ça, c'est une préparation pour la descente de la voix de l'archange. Lorsque le prophète est arrivé en 62, il dit, c'est maintenant que son ministère vient. Parce que lui s'attend à la venue des anges. Il a dit, amen. Tant que les anges n'apparaissent pas, il n'a même pas encore le message. Parce que c'est sur la troisième phase, le troisième but, que la colonne de feu va rencontrer Frère Branham dans le temple. Mais là, dans le temple, il y avait un groupe qui était à sa droite, un groupe qui était à sa gauche. Le groupe qui était à sa droite, quand il rentre dans le temple, ils sont déjà guéris. Praise God. Mais là, j'ai hâte de gagner. Comment tu as été guéri? Comment tu as la vie? Comment tu as cette connaissance? Comment tu es? Praise God. Tu ne peux pas parler. Tu ne peux pas dire ce qui se déroule dans le temps. Tu ne peux pas. Dans cette petite maison, dans cette petite pièce, tu ne peux pas expliquer. Parce que ce n'est pas expliqué. C'est le Père Céleste qui vous le montre. Je n'ai rien à expliquer. Toi-même, rentre dans la tente. Toi-même, rentre dans ce coin. Toi-même, rentre là-bas. Alors tu sortiras guéri. Explique-moi comment il va venir. Explique-moi comment il devient jeune de 21 ans. Explique-moi. Je ne peux pas t'expliquer. Toi-même rentre. Parce que Coleman, il a dit, si j'étais vous, je n'aimerais pas faire ce que vous faites. Si j'étais vous, moi j'allais voir ce qui est dit. J'allais reprendre les commentaires, aller les réunir, que la révélation vienne en moi. Nous sommes autant présents pour dévoiler le secret de notre transformation. Nous sommes autant présents. C'est votre message. Je vous avais dit qu'on a un message à prêcher, que le message est venu. C'est le temps de prêcher le message. La transformation de notre charité, de Joseph Charité, en un jeune homme de 21 ans.
Maintenant, écoutez ce qui va venir là. Asseyez-vous. On va écouter tranquillement. Il dit, écoutez très bien. Si tu t'arrêtes en 2010, tu n'auras rien. Tu n'auras rien. Parce que ce n'est pas en 2010 que la voix de l'archange descend. Quand Dieu vient en toi, il commence son œuvre. Donc 74, c'est une œuvre qu'il faisait en Jérusalem. En 83, c'est l'œuvre de la voix de l'archange. 74, c'est l'œuvre de la voix de l'archange. En 2011, jusqu'au 3 juin, c'est maintenant la voix de l'archange qui vient en lui. Maintenant, pour rentrer maintenant en lui. Élévation te soit donnée parce que nous